Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies donc du mois de juillet. On va voir tout de suite avec qui on commence. Qui a l'honneur de commencer ce mois de juillet? Énergie générale. Ça sera les Gémeaux. Les Gémeaux. Non, c'était l'anniversaire en juin. Eh bien, j'espère que vous allez très très bien, les Gémeaux. On va partir tout de suite sur la rétrospective du mois de juin. Vous aviez au centre du jeu des énergies d'entreprendre avec voilà, cette volonté de prendre les choses en main, de se mettre en action pour obtenir ce que vous voulez. Et puis en message général, il y avait du repos et du voyage. Alors voyage au sens propre comme voyage intérieur, hein, pour aller au cœur de soi et s'accomplir. Voilà. Donc ça peut être des voyages concrets effectivement, ou alors des voyages tels que la méditation, ou en tout cas voilà, qui vous permettaient de vous reconnecter à vous. Bah, écoutez, j'espère que en tout cas le mois de mai a été super pour vous. On va tout de suite regarder au cœur de votre jeu, c'est-à-dire les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juillet. Tirage, donc je fais comme vous voyez spontanément. Waouh, génial. Alors cette carte en fait elle vous dit que vous avez absolument tout. Vous avez tout. Vous avez tout en vous pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases et sur un nouveau commencement en fait. D'accord. Et il s'agit surtout d'agir ici. C'est une carte qui parle de magie, en fait, vous voyez, symboliquement, il y a aussi une notion d'infini. Donc ça veut dire que vraiment tout est possible. Ici, c'est vraiment, voilà, c'est pour vous, juillet, bon bah déjà ça commence bien, ça veut dire que voilà, tout est possible en fait. Je vais regarder les énergies maintenant extérieures à vous, c'est-à-dire l'influence en fait, l'influence qui se présente à vous les Gémeaux. Alors je rappelle que c'est pour les signes solaires, lunaires, ascendant Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Donc je vous invite du coup à aller voir les autres vidéos des autres signes. Parce que ça ne s'arrête pas aux signes solaires. D'accord? Ça pourra vous donner d'autres indices. Les énergies extérieures pour vous, eh ben, c'est la même carte que celle-ci. Donc là, c'est puissant. C'est également le magicien. Donc ça veut dire que non seulement vous avez ça en vous, mais en plus l'extérieur aussi vous l'apporte. Donc là, ça va être un mois magique hein, pour vous, hein, parce que ça veut dire que quoi que vous désiriez finalement, voilà, je répète, tout est possible. Donc c'est vraiment magnifique. J'ai tout de suite envie de demander avec ici les portes magiques de l'univers, quel est le message général à recevoir pour vous. Alors je dis juillet, mais sachez que ça peut être 2 ou 3 mois, comment dire, de décalage, hein, puisqu'en réalité le temps n'existe pas. Donc si ça ne vous parle pas là maintenant, il est possible que voilà, ça arrive un peu plus tard que juillet. Le nouveau cap, donc entre là et là, vous voyez, donc pour moi en fait vous débutez sur quelque chose de nouveau. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau, vous êtes accessible. Vous voyez, c'est confirmé avec cette carte. Donc là, vraiment, que ce soit finalement dans tous les domaines, que ce soit professionnel, dans votre vie intérieure, dans votre vie sentimentale, voilà, quel que soit en fait ce que vous souhaitez, sachez que tout est possible, tout peut se recréer. S'il y a des difficultés de n'importe quel ordre éventuellement en ce moment dans votre vie, là en fait, quelque part, c'est un signe que vous pouvez en quelque sorte tout resetter. Chaque jour, vous êtes le créateur de votre vie en fait. Donc voilà, du coup, tout est possible. Je sais pas quoi vous dire de plus. Enfin, en tout cas, là, ça me paraît, je pense que ça va vraiment être... j'entends en anglais magnificent. Ça veut dire magnifique, mais au sens expansion. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est vraiment possible. Bon, ça commence bien les Gémeaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus là de ce qui sort Oui, alors il y a une notion de collaboration et puis aussi, je pense, bon, il y avait peut-être... alors, c'est marrant parce qu'en même temps, on vous dit de collaborer et en même temps, il y a comme une notion de rivalité. Alors,
Peut-être que du coup, ça veut dire faites attention autour de vous. Finalement, ce que je reçois, c'est quelles sont vraiment les personnes qui sont de votre côté et celles qui ne sont pas. Parce que visiblement, voilà, il est possible qu'il y ait encore un tri à faire. Il y a à la fois une rivalité qui existe et à la fois, bah, voilà, on vous demande aussi de vous associer. Donc, peut-être que jusqu'à présent, vous avez justement souffert d'une certaine, peut-être, jalousie ou rivalité autour de vous. Or, on vous demande peut-être de laisser ça et de finalement de ne pas rester seul et quand même de continuer à vous ouvrir à l'extérieur et potentiellement bah, de vous entourer, attention, des bonnes personnes. Ok? Entourez-vous des bonnes personnes. Les bonnes personnes, elles existent autour de vous. Il s'agit juste, vous, voilà, d'y voir clair, j'ai envie de dire, entre bah, les vrais et les fausses. Hein. D'accord? Allez, je vais tirer tout d'un coup et comme ça, on va voir le... Comment dire en large écran. Vision large. C'est ce que je reçois pour vous. Vision large. Ne pas s'arrêter aux petits détails. Il faut la voir large. Ok? Vous venez bah, d'une reine de coupe. Donc ça, c'est bien aussi. Les énergies de base. Oui. Bah, ça, c'est normal. Domaine professionnel. Domaine amoureux. Ok. Vos peurs. Et les préoccupations. Et puis, le bilan. Le bilan de juillet. Ok, bon, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à vous, hein, ça c'est sûr. Hein. En fait, il y a vraiment... Alors déjà, d'où vous venez, vous, c'est une faculté finalement d'écouter vos émotions, de gérer vos émotions. Il y a une certaine sensibilité qui s'est mise en place. Alors peut-être que vous êtes thérapeute, médium, ou ouais, en tout cas vous faites un métier dans ces énergies-là, où en fait il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre du cœur. C'est-à-dire que précédemment, bah, vous avez écouté votre cœur. En même temps, je vous ai dit, sur le mois de mai, il y a eu un voyage intérieur. Donc, je pense que ça vous a aidé aussi, soit à développer votre sensibilité, soit en tout cas à mettre l'émotion vraiment au cœur de votre vie. D'accord ? Bah, les énergies de base, bah, ça ne m'étonne pas parce qu'avec ça, au cœur de votre jeu, où on parle de nouveaux commencements, ok. Là, en fait, c'est vraiment alors de partir, de s'éloigner pour aller vers une introspection. Donc du coup, oui, en fait, c'est ça, c'est vous, vraiment ce qui vous tient à cœur, c'est d'aller maintenant vers vous, pour mieux vous comprendre, donc bon... beaucoup de sensibilité, voilà, c'est vraiment d'apprendre et de continuer à vous découvrir. Donc concrètement, c'est, bon, bah, moi je parle souvent de la méditation, oui ok, méditation, il n'y a pas que ça, hein, ça peut être effectivement bon, la sophrologie, je suis sophrologue aussi, donc forcément j'en parle. Mais bon, il y a d'autres disciplines en fait qui vous permettent comme ça de mieux vous connaître. Mais j'ai l'impression que ici, certainement, vous délaissez quelque chose. Peut-être qu'il vous a déçu ou tout simplement qu'il ne vous correspond plus. En fait, je sens vraiment dans ce tirage comme quelque chose vraiment de nouveau qui se met en place, mais comme si, voilà, vous laissez vraiment derrière vous quelque chose qui ne vous correspond plus, quoi. Donc, c'est des énergies anciennes. Et là, vous décidez vraiment de partir sur quelque chose de nouveau, ok ? Au niveau professionnel, on a quelque chose qui est très très prometteur parce qu'on parle de transmission familiale. Donc concrètement, ça peut être au niveau financier. Il y a vraiment soit une rentrée d'argent ou un héritage qui arrive. Ok, ça parle vraiment de richesse, mais dans le sens communautaire. Donc ça peut être en fait une rentrée d'argent qui vous est transmise, oui, par la famille, ou enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui va vous permettre en fait d'accéder à une richesse de patrimoine, en tout cas d'être tranquille. On est tranquille niveau financier ici. Hein. On va voir avec, je vais tirer d'autres cartes pour avoir des précisions, mais pour moi là on est quand même bien tranquille parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui arrive. D'accord ? Donc
soit c'est ça concrètement, ou alors ça provient de la famille, notion de famille, qui vous apporte en fait de l'abondance et qui vous apporte aussi de la sécurité, donc qui fait que vous êtes, voilà, que vous vous sentez tranquille au niveau professionnel, au niveau matériel, je dirais. Ok. Alors ici avec la 7 de coupe, alors dans la vie amoureuse, ça parle vraiment de fantasmes, de rêves, il y a quelque chose qui se met en place ici de l'ordre de la fascination, de l'imaginaire en fait. Donc du coup c'est pas forcément réel, c'est plus vous rêvez à quelque chose d'un idéal en fait, d'accord? Après, je ferai un tirage vraiment axé là-dessus pour aller voir plus loin. Mais bon, donc en fait, concrètement, c'est que vous pouvez penser à quelqu'un ou à une situation ou à quelque chose, mais c'est, voilà, ça reste de l'ordre du fantasme ici. On rêve, d'accord? On rêve à un idéal amoureux, en fait. Ok? Dans vos préoccupations et vos peurs, je dirais comme ça que c'est quelque part d'avoir d'exercer votre autorité ou d'installer un cadre, une structure autour de vous. Peut-être que c'est encore genre pâte à modeler ou c'est pas encore tout à fait en place ça, d'accord? Ou alors c'est simplement c'est l'autorité autour de vous qui vous fait peur. Mais moi je pense que ça veut surtout dire que peut-être que ce qui est à développer encore, c'est une notion de s'affirmer et de dire vraiment les choses telles qu'elles sont, non seulement de les dire, mais aussi de les installer dans votre vie concrètement, d'accord? Et vos préoccupations, en tout cas, c'est d'atteindre dans votre vie, je dirais chez vous, dans votre vie intérieure, mais aussi concrètement chez vous, dans votre maison, de rendre plus confortable en fait votre maison. Il y a de l'ordre de ça. En fait, la reine de denier, c'est vraiment ça. Donc ça, vous pouvez améliorer votre intérieur parce que c'est très important à la maison pour vous. Donc ça peut être aussi rechercher un bien, une nouvelle maison ou un appartement parce que là, en fait, votre intérieur est important, d'accord? Et c'est aussi à l'image de votre intérieur, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein, souvent, la maison, c'est quand même le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous, ce qui vous tient à cœur, bah voilà, concrètement, c'est soit d'améliorer votre habitat, soit d'acquérir un nouvel habitat, soit de déménager, ça peut être déménager. En tout cas, ici, il y a aussi une notion d'être pratique, de bien prendre aussi soin de vous au quotidien. Donc tout ce qui est de l'ordre, oui, effectivement, de la maison, ça va être très important. Donc ça peut être aimer cuisiner, ça peut être la déco. Mais tout ça, c'est dans le but de vous sentir bien, de vous sentir confortable et d'avoir un environnement, en tout cas, qui vous apporte du bien-être. D'accord? Je le disais en tout début quand j'ai demandé les cartes. En tout cas, là, au mois de juillet, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui vont arriver à vous. C'est une carte ici qui parle de rapidité, d'accord? Ça peut être aussi une véritable avancée dans votre vie, quels que soient les domaines, parce qu'ici, il n'y a plus d'entrave en fait. Tout s'enchaîne, tout va être fluide, tout va être rapide, ça va flower, ça va surfer. Bon, voilà, il y a quelque chose ici qui va voilà, rapidement se mettre en place, d'accord? Donc, bon, vous qui partez sur des énergies où tout est possible, ben voilà, j'ai envie de dire, accueillez vraiment là tout ce qui arrive à vous, sauf, je répète peut-être avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les cartes qui sont tombées toutes seules là, au niveau de l'entourage, voilà, juste à faire bien le distinguo entre les personnes qui vous veulent du bien et peut-être les autres qui pourraient vous apporter une certaine rivalité, d'accord? Allez, je vais demander donc un indice ici pour les énergies au cœur. Les énergies au cœur donc c'est vos énergies à vous, les énergies générales à vous, d'accord? Donc, alors, le 3 d'air, il y a quand même ici une peine
quelque chose qui... Alors, pourquoi? Alors, il y a quand même une peine qui est là. Et en même temps, bah, quelque chose qui va se réaliser dans l'engagement ici, d'accord? On vous parle de paix et d'abondance et d'une vie familiale heureuse et surtout de l'un de vos projets qui se révèle être un succès. Donc, bah, la peine, on va aller voir, peut-être que c'est dans un autre domaine. Mais en tout cas, ici, il y a bel et bien une promesse, quelque chose qui va se mettre en place, d'accord? En fait, de ce que je reçois, c'est si vous avez eu de la peine, parce qu'en fait, je pense que la peine ici, elle est plutôt liée à quelque chose qui est du passé proche. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a peiné ou il peut y avoir juste un détail dans votre vie qui vous peine, d'accord? Mais avec une carte comme ça au-dessus et surtout celle en dessous ici, avec un nouveau commencement, je pense que c'est finalement, ça veut dire même si vous allez être peiné, osez quand même voilà, partir dans quelque chose de nouveau. Osez vous engager et puis surtout d'accueillir la joie qui, à mon avis, ici, avec un 4 de feu, va être stable. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même qui s'installe durablement et de manière stable. D'accord? Bon, bah, concernant la peine, ça doit pouvoir vous parler. C'est vrai que ça peut être tout et n'importe quoi, mais comme c'est quand même au cœur, c'est peut-être juste aussi... comment dire, j'ai pas envie de faire de la peine à quelqu'un. Voilà, ça peut être de ça aussi. Hein. Comme vous vous éloignez, le message, c'est peut-être juste, poursuis ton chemin et si tu dois peut-être à un moment donné faire de la peine à quelqu'un ou à des personnes, bon, c'est de délaisser ça, puisqu'en fait, ce qui t'attend, c'est vraiment de l'ordre de la paix et de l'abondance. Donc, accorde-toi en fait ça. Accorde-toi ce nouveau commencement. Voilà. Ne reste pas dans cette... Peut-être ici une notion de culpabilité, hein, de devoir partir, s'éloigner. Bon, il n'y a pas de peine à avoir, selon moi. Si ce n'est que de vous écouter vous, et si ça vous contente vous, bah voilà, continuez sur ce chemin-là, ok. Bon, alors directement ça tombe, et c'est encore de l'énergie de feu. Donc bon, je vais pas aller plus loin, parce que là c'est clair et net que là on a quand même bon, bah, beaucoup d'énergie de feu, donc ça veut dire que encore une fois, bon là on nous parle ici encore de rivalité. Donc il peut y avoir, ouais, cette notion-là. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est vraiment... ce qui vous peine, en fait, c'est peut-être encore d'avoir autour de vous des énergies qui peuvent vous faire penser à un conflit. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être encore voilà, des personnes avec qui vous entendez pas bien. Et que ça peut vous faire de la peine parce que vous ne comprenez pas en fait pourquoi c'est là, pourquoi c'est comme ça, etc. Mais ici, avec cette carte qui est quand même très positive, c'est que en fait là vous partez vraiment sur vraiment quelque chose de nouveau. On vous redit en fait qu'il y a un nouveau projet qui est très enthousiasmant. On vous parle de faire preuve d'originalité, d'accord, d'ingéniosité. Cette carte ici, c'est vraiment de découvrir son désir pour une personne, pour un domaine. Ça veut dire que vous trouvez en fait vraiment votre passion. Vous trouvez vraiment ce qui vous fait avancer. Vous avez vraiment envie de faire le premier pas vers ce qui est déjà là et qui vous tente en fait, d'accord? Ici, il y a une notion de s'éprendre malgré les rivalités qu'il peut y avoir autour. Donc ça rejoint bien ce que je viens de dire ici. Ça veut dire que bah oui, c'est vrai que c'est jamais agréable d'avoir cette sensation qu'autour de vous, tout le monde n'est pas avec vous, en fait. Ça, c'est une réalité. Hein. Enfin, malheureusement, quoi, en fait. Tout le monde n'est pas dans votre sens. Mais là, en fait, pour moi, le jeu, il parle clairement de délaisser ça et j'ai envie de dire, penser à vous. Hein. Là, c'est clair, hein, de penser à vous. Parce qu'avec des énergies comme ça, non seulement de feu, mais en plus le magicien, voilà. De ne pas du tout, en fait, je répète, vous culpabiliser par rapport à ce que vous pourriez éprouver, par rapport à ce que vous pourriez délaisser
entre guillemets. Non. Parce que vous aussi, dites-vous bien que finalement, en continuant votre chemin et en osant incarner ce que vous désirez, vous devenez aussi un exemple pour les autres. Hein. Donc, j'ai envie de dire, restez pas du mauvais côté du pont. Osez franchir ce pont pour aller de l'autre côté, celui qui est beaucoup plus épanouissant pour vous, en fait. D'accord? On va voir maintenant avec le petit oracle, le petit oracle des anges. Allez, quel est le message à recevoir pour vous ce mois? Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Donc, c'est bien d'être bon avec les autres, mais d'être déjà bon envers soi. Voilà. Donc, ouais, donc du coup, de choisir la bonne voie. Ok? Celle d'être bon déjà pour soi. C'est pas une forme d'égoïsme. Allez, réponse générale à une question générale que vous pourriez vous poser, tout domaine maintenant. Les Gémeaux, juillet 2024. Confiance. Confiance, magnifique. Gardez confiance, tout simplement, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Maintenant, on va voir avec l'oracle du peuple végétal. Quel est le message pour vous aussi? Donc là, c'est, comment dire, dimension chamanique ici. Chamanique, c'est quoi? C'est voilà, les esprits de la nature. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ce mois-ci, les esprits de la nature? Quelle est la voie? Gémeaux, juillet 2024, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci, parce qu'elle me titiller. Alors, c'est de la famille... de la révélation, le révélateur, le persil. Alors je vais aller voir sur le livret, mais bon déjà juste comme ça pour sans regarder le livre. Révélateur, donc quelque chose qui va vraiment se révéler à vous ce mois-ci, hein, d'accord? Et en vous révélant à vous-même, vous permettez aussi aux autres de se révéler. C'est toujours pareil en fait, d'accord? C'est ça en fait, c'est d'être inspirant dans son incarnation. Alors ici, le persil vous dit, en nettoyant tes racines, ta source et le lien avec tes origines, tu permettras à ton talent, ton génie et ta créativité de sortir de terre pour illuminer le monde. Vous voyez? Donc il y a vraiment ici une... Alors, nettoyant tes racines, ta source et le lien avec tes origines. Donc la rivalité, effectivement, elle peut être, j'ai l'impression que ça peut être la famille. Donc la famille, votre famille de sang. Et du coup, on vous dit là, alors énergétiquement, de nettoyer tes racines, c'est de visualiser, en fait, vous avez des racines profondes, hein, en énergétique, d'accord? Et de remettre, en fait, à la terre tout ce qui n'est pas vous, de demander à vous libérer de tout ce qui n'est pas vous. Et en faisant ça, ça permet énergétiquement, en fait, de libérer tout ce qui n'est pas vous, donc les mémoires ancestrales, tout ce que vous pouvez porter, etc. Et c'est vraiment ça ici, en fait, hein, c'est de libérer ça pour pouvoir vous autoriser votre créativité, pour illuminer le monde. Moi, j'ai dit pour incarner. C'est ça aussi. Hein. Donc, et ici, c'est vraiment, on parle de renommée, de guérison, d'équilibre, de puissance, d'inspiration, de réussite, de transmission. On parle aussi d'héritage, donc on en a parlé ici. Donc, je pense vraiment qu'ici, il y a une notion de famille qui est importante, à la fois qui peut apporter l'abondance et à la fois qui peut être aussi, comment dire, qui peut parfois être, j'ai le mot lourd, enfin ça peut être lourd quoi en fait. Or là en fait on vous dit de vous libérer de ça et de vous accorder cette libération, d'accord? Je terminerai avec le tirage sentimental. Alors, l'esprit originel.
Voilà. Vous dit ce mois, donc aussi les esprits de la nature, le sac médecine, vous dit, en fait, ça confirme ce que je viens de dire. J'avais le mot lourd. Bah, en fait, là, on vous demande de vous alléger. C'est-à-dire, concrètement, si vous devez faire un voyage demain, on vous dit, voilà, vous partez là. Et par exemple, bah, vous emmenez 5 choses essentielles, qu'est-ce que vous allez prendre? Mais ça peut être aussi au sens symbolique. C'est-à-dire, voilà, quel est l'essentiel pour vous? Le sac médecine, il parle vraiment de ça. C'est-à-dire que c'est à la fois de guérir ce qui est encore à guérir, j'ai envie de dire. Bon, là, il faudra aller plus loin donc, dans un tirage personnalisé, ok, avec moi. Mais le sac médecine, il vous invite vraiment ici à vous décharger de tout ce qui ne vous sert plus. Et je pense que, bon, avec ce commencement et cette carte, de toute façon, vous allez le faire. Là, en fait, c'est comme si ce mois-ci, vous décidez enfin, vous autorisez enfin à aller vers vous. Et à incarner concrètement, voilà, enfin, ce qui vous, en fait, hein, ok. Quels sont les objets qui ont beaucoup de signification pour vous? Des objets qui vous donnent de la force, de l'élan quand vous les regardez ou les tenez dans la main, ok. Et la tradition qu'on veut qu'on n'exhibe pas son sac médecine et est dissimulé ou conservé dans un lieu sacré. Bon, il y a aussi ici de l'ordre de, effectivement, quel que soit le chemin que vous allez prendre pour vous réaliser ce mois-ci, peut-être n'en parlez pas forcément à tout le monde, gardez-le secret pour l'instant, c'est votre jardin secret, d'accord, surtout avec une notion de rivalité là peut-être autour. Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, mais voilà, ici il y a vraiment à la fois d'être bon envers soi, je répète, et aussi de se délester de tout ce qui est lourd et de ce dont vous n'avez plus besoin pour partir sur quelque chose de... on part en voyage, donc là, vous partez aussi quelque part vers l'inconnu, mais c'est pour moi un fabuleux voyage. Ça va être un fabuleux voyage. Et avec le mot magnificent au début dont je parlais, franchement, voilà. C'est aller vers une nouvelle contrée, mais qui va être beaucoup plus expansive pour vous, épanouissante, etc. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Enfin, en fait, ce jeu est magnifique parce que... Et puis, alors là où vous allez, ce qu'on me dit, c'est... quand vous aurez le sentiment d'y être, vous vous direz, mais punaise, pourquoi j'y suis pas allée avant, quoi? Pourquoi j'ai mis autant de temps pour y aller, en fait? Parce que là où je suis maintenant et où je me sens bien, finalement, c'est vraiment là que je... Enfin, oui, pourquoi j'y suis pas allée avant? Enfin, c'est vraiment le message que j'ai, quoi. C'est comme si avant, vous interdisiez peut-être d'y aller, hein. Bon, bah ça, c'est les peurs. De toute façon, on en est tous là à un moment donné. Et puis, c'est le but de cette vie, de toute façon. Alors, donc, je replace cette carte. On va aller voir sentimental, message général Gémeaux. Donc, c'est pareil. Si ça ne vous parle pas tout de suite, bah, c'est que vous n'êtes pas concerné. Donc, vous serez concerné un autre mois. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ce mois-ci, les Gémeaux? Une notion de choix à faire, où vous allez peut-être vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation, peut-être un repli sur soi. Bon, ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'ai pas quelque chose de concret, en fait. C'est comme si vous êtes encore indécis, comme si... il y a encore à l'intérieur de vous, au niveau sentimental, comme une espèce de alors moi j'ai une crise, mais en fait bizarrement moi j'ai pas ça, c'est juste que pour l'instant vous savez pas, en fait. Pour l'instant vous savez pas, et en même temps concrètement extérieur vous apporte pas forcément, enfin il y a rien de concret, quoi, en fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes dans les pensées. Alors autre chose pour les Gémeaux. Ouais, bon voilà, on confirme bien que la situation est complexe. Alors, au niveau du féminin. Ok. En fait, de ce que ça me dit, c'est que pour rétablir la situation, il est vraiment ici... de ce que je reçois là, c'est la notion de vraiment de vous occuper de vous, quoi. De prendre soin de vous.
de rétablir, alors justement la crise que vous pouvez ressentir à l'intérieur, c'est entre guillemets, de vous guérir vous-même pour sortir de ça, d'accord? Et d'être surtout sur la même longueur d'onde avec vous. Donc si ici vous êtes, parce que là on parle du féminin, mais si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, c'est-à-dire ça concerne vos énergies féminines. Donc ça veut dire quoi? C'est en fait de vous réconcilier avec votre principe féminin. Bon, vous irez voir sur internet ce que c'est le principe féminin. Mais ici ça parle de patience, ça parle de douceur. Donc avant on avait le message de bonté, d'être bon envers vous. Donc c'est ça en fait, c'est de vous réconcilier avec le féminin à l'intérieur de vous. Donc d'être plus doux avec vous, d'être plus sensible, d'être plus tendre. Voilà, ça parle aussi, oui, de fluidité, donc d'être moins rigide, d'accord, avec vous. Parce qu'en fait, la relation amoureuse avec quelqu'un, elle sera sereine quand vous serez serein avec vous-même, quand vous aurez réconcilié vos parts avec vous-même, d'accord? Puisqu'en fait, on attire à soi, je répète, on attire à soi ce qu'on vibre, d'accord? Donc, si avec vous-même, il y a un conflit intérieur, forcément, soit vous allez attirer à vous quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies, ou qui va vous ramener, qui va vous envoyer le miroir de ça, d'accord? Mais en tous les cas, ça ne sera pas forcément serein. Donc, c'est vrai que là, pour vous, ce mois-ci, c'est pas forcément de vouloir être à tout prix quelqu'un ou qu'il y ait quelque chose de concret. Moi, j'ai l'impression de vraiment, c'est de l'ordre du rêve et du fantasme. Et idéalement, oui, vous aimeriez que quelque chose se mette en place. Mais selon moi, ça passe déjà par, voilà, soyez déjà en accord avec vous. Aimez-vous déjà, retrouvez l'équilibre avec vous. Et la clé, elle est là. Pour que, voilà. Bon, pour que ça soit... pour que ça soit guérisseur et pour qu'ensuite vous vous sentiez beaucoup plus serein. Bon, encore une fois, c'est allez voir les autres vidéos. Évidemment, là, ça peut forcément concerner plutôt les Gémeaux qui sont en Vénus, enfin Vénus en Gémeaux. Ok? Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi, là, j'ai terminé pour ce mois de juillet pour vous, les Gémeaux. Voilà, alors, le magicien, cette carte, on va rester là-dessus parce qu'elle est quand même magnifique. Donc, n'oubliez pas que tout est possible. Enfin, n'oubliez pas, souvenez-vous que tout est possible, d'accord? Et en tout cas, bah, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Si vous voulez une consultation avec moi en personnalisé, vous avez sous la vidéo tous les renseignements. Deuxième mois que je ne fais pas d'extension parce que pour l'instant je ne le sens pas comme ça. Je préfère me consacrer justement aux personnes qui voudraient venir vers moi en perso. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos partages. Ça aide aussi les autres qui seraient dans la même situation que vous. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup.